L'organisation de la société civile du département de Pointe-Noire, l'association des femmes dévouées et l'ONG Voile Blanche ont tenu marquer de leur empreinte la rentrée des classes version 2024-2025. Dans cette droite ligne, elles ont procédé à la distribution des kits scolaires destinés à plus de 446 enfants démunis appartenant à l'église lassiste située dans l'arrondissement 3-Tété. Elles ont fait le même geste à l'endroit des enfants dont les parents sont malvoyants. Un acte d'amour et de bonté qui va certainement permettre à cette progéniture de bien attaquer la rentrée scolaire et par ricochet se mettre résolument au travail pour épingler des meilleurs résultats en fin d'année. Merci, je dis aux papas et aux mamans qui m'ont donné ce cahier aujourd'hui. Merci parce que vous nous avez aidés. Vous avez aidé nos parents à donner un peu ce qu'ils pouvaient faire en difficulté. Et aux papas et aux mamans qui nous ont donné, merci, que Dieu vous bénisse. On promet de bien travailler cette année pour recevoir encore plus l'année prochaine. Cette initiative, ô combien louable, vise à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants de ces deux structures et aussi leur assurer une bonne formation qui puisse leur permettre de bien embrasser la vie active. À l'orée de cette rentrée scolaire, il s'agit des enfants du cycle primaire identifiés dans les 6 arrondissements de notre ville. Cette rentrée scolaire était un nouveau départ pour relever le défi de l'encadrement des enfants en famille tel que nous avions parlé et prié le 16 juin passé dans l'enceinte de l'église lassiste. La scolarisation constitue un élément déterminant dans la formation de la personnalité de l'enfant aujourd'hui et qui sera l'adulte de demain. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Ce don des kits scolaires est un geste de solidarité qui permet de concrétiser le droit à l'éducation pour tous. Ce jour, nous distribuons 446 kits scolaires. Cette remise des kits scolaires a été clôturée par la visite en Bota du siège de l'UNAMAC, Union nationale des aveugles malvoyants du Congo. C'était pour répondre à un appel, celui de la construction d'un atelier de couture de jeunes filles qui sera érigé d'ici peu avec le concours inconditionnel de l'association des femmes dévouées et l'ONG Voile Blanche. Nous avons écouté le cri de cœur de l'UNAMAC, qui est une association de malvoyants et des aveugles. Alors, ils ont donc un projet. Au fait, un aveugle a aussi une vie, un aveugle a de la famille, un enfant, une femme. Un aveugle a aussi des droits, ou plutôt des devoirs aussi à accomplir. Alors, le souci, c'est quoi? C'est que les aveugles ont également aussi, les aveugles qui ont des familles et également aussi des enfants. Mais par contre, comme ils ont un souci là, qu'ils n'arrivent plus vraiment à exercer quelque chose, et nous avons brandi sur ce projet-là qui est de construire un atelier des filles malvoyantes. Je ne sais pas s'il faut le dire, si c'est l'adjectif approprié. Et donc, nous sommes ici chez Monsieur Bolo, qui est également membre de l'UNAMAC, au fait de l'association des aveugles malvoyants, qui nous a cédé au moins 6 mètres sur 3 mètres. Et c'est là où nous allons construire, ou plutôt bâtir, un atelier de couture pour ces filles ou femmes malvoyantes. Ce don des fournitures scolaires prouve à suffisance que la société civile au Congo est loin d'être en marge du progrès de l'éducation.